Oh, Mon pote David, demain, voilà, qui on va va se revoir. oui. On va se revoir l'ami. On va se revoir sur le Norte. Le Norte, attention le Norte, il est parti comme un vrai Sherpa. Je vous filme pour le départ. Salut, salut. Ils sont plus légers là. Allez, c'est lundi. Je sais plus quel jour. Attends. Allez, c'est lundi 16. C'est parti. On décolle à moins de 8 heures. Bon, clairement, la nuit fut horrible en dortoir. J'ai plus jamais envie de faire ça. Il y en a eu je vais dire, un enculé qui a ronflé, mais comme jamais j'ai entendu ronfler quelqu'un. Je te jure, j'avais envie de lui mettre des grandes tartes dans sa gueule en me levant, quoi. C'était insoutenable. Insoutenable de fou. Et après, il y a 15 autres qui se sont mis à ronfler. Enfin bref, dortoir, c'est pas pour moi, quoi. J'ai dû dormir 3 heures, super, quoi. Je suis parti, je sais même pas si j'ai oublié des trucs ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout dans la condition que je voulais pour partir, quoi. Bon, bah, je suis devant le Lidl, là. Je vais attendre qu'il ouvre, il ouvre dans 20 minutes. Ce mauvais départ. Entre la nuit de merde, là ça caille sa race. J'ai déjà mal aux genoux et tout. Je pensais que les 2 jours de repos allaient me faire énormément de bien, ça n'a pas été le cas. J'ai pas géré la bouffe entre temps. Enfin, je suis un peu là, à nouveau en mode touriste. Hein. Et puis le coup du dortoir, ça m'a vraiment séché, quoi. Là, je vais rester encore 5 jours en France, ça va aller, je vais pouvoir parler français. Mais d'un côté espagnol, là, oh là là, ça va être une misère vu que je parle pas la langue, je sens. Ça va être quelque chose. Hein. Voilà, dorénavant, c'est mon nouvel itinéraire, ça. GR10, traversée des Pyrénées. Et moi, je vais dans cette direction-là. 5h40. Le soleil fait son apparition, le brouillard s'est dégagé. Et là, on est parti pour de l'ascension. On change de registre. Bon, nouveau style. Hein. On est parti. Enfin, on est parti, je suis déjà parti depuis un moment là, mais là, j'ai quitté la ville. Je vais attaquer les montées. Le panneau qui m'a dit, là, 16 km, 5h40, je fais, ah ouais, on n'est plus du tout dans les mêmes repères, quoi. Dans les mêmes repères. Avant 16 km, ça me prenait 4 heures, je le savais, ça. Maintenant, on rajoute 2 heures. Bah, c'est normal, il y a le dénivelé, hein, on est d'accord. Mais ouais, faut en prendre bien note. Donc voilà, je pense que je vais monter sur cette montagne qui est couverte de nuages. D'ici que je monte, j'espère que les nuages ne seront plus là. Ils devraient ne plus être là. Donc j'ai quitté Saint-Jacques. Je suis sur le GR10 dorénavant. Comme je dis, je sors de ma zone de confort. Ça fait bizarre. À savoir qu'en plus en Espagne, je vais sortir encore plus de ma zone de confort. Hier au gîte, il y avait beaucoup d'Espagnols qui parlaient entre eux. Je comprenais rien du tout. Rien. Alors du coup, parce que je parle pas un mot évidemment en espagnol. Ouais, ça me fait un peu chelou ce matin. J'ai toujours les douleurs à l'arrière de la cheville là. J'espérais que les 2 jours de repos m'aident. C'est peut-être une des premières fois où j'ai comme l'impression que le voyage est un peu spécial et compromis. Maintenant, on va continuer. Je voulais ces Pyrénées, je vais les traverser. Je dois avoir 5 jours de marche dans les Pyrénées, d'après ce que j'ai cru comprendre. On va faire comme ça. Et on va atterrir à Hendaye. Le décor est incroyable là. Et je commence juste, je suis à peine monté là. Vraiment à peine. Parce que l'église où j'étais tout à l'heure, hop, elle est juste là. Je suis pas bien loin. C'est là où il y avait le panneau qui me disait
La destination est 16 km en 5h40. Waouh, quel lever de soleil incroyable. Là, je suis déjà monté à 360. J'ai pas fait gaffe à combien j'étais tout à l'heure. Et là, je vois que je vais aller au pic de Monao. Monoa plutôt. Je mets un petit coup. Pic de Monoa. Voilà. Et autre chose, ça y est, je quitte le bitume et j'attaque un chemin de terre. Et ça y est, je peux dire que là, j'attaque les Pyrénées là. Là, ça y est, c'est officiel. Avec tous les vautours là-haut là. Si j'arrive à les voir un peu là. Peut-être qu'on perçoit quelque chose ou rien du tout. Mais je suis dans les Pyrénées. Il n'y a personne. Wouh! Putain! Je suis content. Là, ça y est. Regarde ça, mes pieds foulent les Pyrénées pour la première fois de ma vie. Oh là 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 là! Depuis combien de temps j'ai attendu ça? C'était à l'époque où je bossais à la poste et je voyais les cartes postales des Pyrénées et ça me donnait envie. Et aujourd'hui, j'y suis quoi. J'y suis, je suis trop content. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis je suis seul au monde là. Incroyable. Trop bien. Eh ben, on va grimper. Je pense que je vais arriver au sommet, là où il y a les nuages. J'en ai aucune idée si c'est ça ou pas. Mais trop bien. Allez, c'est parti pour 700 mètres de D+. Ça va le faire. 700 mètres de D+. Je sais plus combien de temps. Attends, je crois que ça dans les Alpes, ça me prenait 3 heures pour faire 1000 mètres. Donc 2 heures, on va dire, à peu près. J'en sais rien, on verra bien. Allez, c'est parti, je suis trop content. Je suis vraiment... Oh là là, mais c'est extraordinaire. Je suis vraiment... Alors là, j'étais parti ce matin avec le moral dans les chaussettes. Et là, ça revient tout. Tout est en train... Ah, mais c'est tellement beau, ça me soigne. Ça me soigne, cette montagne, cette nature, c'est incroyable. Ça a tellement de bienfaits. C'est là, comme je dis, c'est toujours la meilleure des thérapies contre un coup de blues. Ah, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est magnifique. Ah, quel régal. À chaque mètre que je monte, la vue est de plus en plus folle. C'est incroyable, c'est trop beau. J'avais oublié à quel point ça m'avait manqué la marche en montagne. Oh, mais qu'est-ce que je suis heureux là de faire de la petite montagne comme ça là. Et en plus là je viens de croiser une petite meuf là qui m'a dit que demain on se tape les crêtes là-bas. Et que apparemment c'est extraordinaire. Donc ouais, c'est trop bien. Et je vois qu'il y a un observatoire là-bas, je reconnais avec la boule là. Peut-être que je me renseigne s'il y a possibilité de passer la nuit là-bas. On va voir. Alors celle-là je m'y attendais pas. Des chevaux en pleine montagne comme ça là. En liberté avec des cloches. Ils sont beaux en tout cas. Moi je continue de grimper là-haut. Ça grimpe et par contre je m'y attendais pas mais le vent il est bien frais. Hein. Je suis pas loin de remettre ma polaire. J'ai peur que je sois dans l'entre-deux, que je la mette, que je cuise. Et si je la mets pas, que je prenne froid. En mouvement, ça va. Wow, mec, c'est beau. Regarde ça là. Les nuages, ils font pile une petite ligne là. Waouh, c'est vraiment super. Mais comment je suis content d'avoir pris ce chemin là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, que c'est beau. Quel régal.
commence à ressembler à un mur, ça, en fait, en réalité, là. Et là, il y a plein de petites biquettes, là. Je vais me rapprocher, je vais les voir. Je peux te dire que ça sent la biquette, hein. Je la sens d'ici, la biquette. Extraordinaire. Bon. Et ça a une balise IGN, j'ai l'impression que c'est ça qui est écrit. Moi je le vois comme ça en tout cas, et ça me plaît de voir ça. Allez, il est 11h48, je vais m'arrêter, je vais manger. Ça va me soulager du poids du sac et ça va me faire du bien aussi. Et là j'ai un nuage qui arrive droit dans ma gueule. Il y a un peu de vent donc je vais me camoufler sur un petit caillou là en dessous. Avec une belle vue. Oh là là, je vais me régaler. Franchement, je sais que je me répète, mais je me régale sur ce début de matinée, quoi. Incroyable. Mes chaussures sont dans leur élément ici. Elles sont conçues pour ça, pour marcher en montagne. Bon là c'est du petit chemin de terre, mais en tout cas elles sont faites pour du pierrier, pour tout ça. Ouais, vous vous sentez bien mes petites? Vous êtes contentes d'avoir retrouvé votre état naturel, je sais pas comment on dit. Je sais plus, je suis fatigué, j'ai pas les mots. Votre habitat naturel, voilà c'est ça. Quand tu veux, tu peux. Ça souffle là. Hein. Allez, on va aller longer cette colline là-bas. Je crois que ça fait. Et je contourne le sommet comme ça. Ce qui me va bien, parce que j'avais pas forcément envie de grimper. Marrant cet endroit là, un gros chêne qui a poussé là, c'est tout. On dirait que l'herbe elle est presque tondue. C'est verdoyant et tout le reste de la montagne est sec là, enfin la partie où je suis dessus quoi. C'est vraiment intriguant. Ça se trouve le panneau il m'explique ce que ça veut dire, mais j'ai la flemme. Donc je vais continuer. Bah allez, je vais aller voir. Bon en gros, je vais aller voir vite fait là. Et en gros ils disent que c'est. Ça me paraît bizarre parce qu'il me paraît vieux le chêne là, mais l'idée c'est de faire des plantations, de planter des arbres pour créer un équilibre gagnant-gagnant comme il disait pour la végétation et la faune locale ainsi que les troupeaux. Comme ça, ça leur fait des endroits pour se mettre à l'ombre de ce que j'ai compris. Donc de toute façon, planter des arbres, c'est une bonne chose, n'est-ce pas Axel Ferrard? Ouais. Je viens de citer Axel Ferrard, suivez-le, c'est un éco-aventurier que j'ai rencontré en GR5, le gars est fantastique. Il a traversé la France en vélo pour planter des arbres à travers toute la France. Le gars est un génie, le gars est une source d'inspiration pour moi en tout cas. Donc Axel, je te fais ta petite dédicace, ta petite pub, même s'il n'y a personne qui va regarder toutes ces vidéos que je fais, c'est pas le but de toute façon. Et gros bisous à toi en tout cas si tu vois ça. Mais il faudrait que je t'envoie le lien du truc quoi. Je voudrais quand
même pas faire un roulé-boulé là-dedans, hein. Avec le sac et tout, là, je pense que tu finis en bas contre le rocher et tu t'éclates le crâne et que tu meurs. Mais quelle vision positive de la vie, Jérôme. Mais dis donc, mais tu te surpasses aujourd'hui. Regardez si... En vrai, j'aimerais bien trouver une cabane comme ça, là, et dormir dedans. Si possible avec de l'eau, comme toujours. Oh, il y a un bac, là. Allez voir ça. Alors, à quoi ça ressemble? Ouh là là, c'est pas extra, mais bon, t'as un toit, hein. Moi là je dors là, hein. En vrai. Moi, ça me va nickel ça, un truc comme ça. Bon, je vais pas dormir là ce soir, de toute façon c'est pas prévu. Mais ouais. Ça, moi, c'est un super abri pour moi, un truc comme ça là. En plus, il y a du bois. Il y a même moyen de se faire un feu, je pense. Il faudrait que j'en trouve à un bon moment. Et ce serait parfait ça. Alors, je vais dire, qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Mais t'es allé chercher de l'eau, petite Maline. Je comprends. T'inquiète, je te fous la paix. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression... Ouh, c'est une autre cabane qui a l'air sexy. Je vais aller voir ça. J'ai comme l'impression que, en fait, ce matin, j'étais juste là-bas. Donc en gros, j'ai monté, j'ai contourné tout ça, je suis revenu ici. Et si j'avais pris la route en bas, je serais déjà arrivé depuis Belle-Lurette. Il est 14h24. Donc je continue d'avancer. J'ai comme l'impression que le village en bas, là-bas, ça doit être là où je dois aller. Mais comme je me suis renseigné sur rien, une fois de plus, eh ben, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Donc si j'ai bien compris, demain, je grimpe tout là-haut. Ah, faut que j'arrête de mettre mon doigt. Ça peut être trompeur cette phrase. Donc il faut que je grimpe tout là-haut et que je vais monter et longer toute la crête qui est là-haut, de ce que j'ai capté. Donc ben écoute, on verra. Ça m'a pas l'air d'être riche en flotte tout ça, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est des sacrées descentes là. Et là, j'avoue que les genoux ils fatiguent un peu mine de rien. Parce que j'ai regardé, je m'y attendais pas. Mais ça me fait une étape à, on va dire, 19 km mine de rien, avec tous les dénivelés et tout là. Je l'avais pas vu venir celle-là. Et là, fin de journée, là, la descente comme ça là. Allez, on va y aller tranquillou. Arrivé sur un beau petit village qui m'a l'air pas mal. Maintenant, l'idée, ça va être de réussir à trouver où est-ce qu'on va dormir. Soit au sec, soit je monte la tente. Je vais tenter le coup de la chapelle, hein, mais je suis plus au Saint-Jacques, c'est plus pareil là. Là, j'avoue, j'ai perdu un peu mes repères là, du coup. Mais on va bien s'adapter. De toute façon, ils ont quand même l'habitude qu'il y ait des pèlerins qui passent par ici. C'est très sympa ce petit pont romain là. Joli. Waouh, ça tue. Je pourrais me foutre en bord de flotte, hein, mais par contre je vais me cailler, c'est sûr. Il est vraiment joli ce petit village de Saint-Étienne de Baïgorry, je crois que c'est ça. Et là je retourne à l'église parce que j'y suis allé tout à l'heure, j'ai pas filmé. Mais elle est hallucinante. Je l'ai trouvée hallucinante cette église. Elle m'a vraiment mis une grosse claque visuelle quand je suis rentré. Donc on va aller voir ça de nouveau. J'ai demandé d'aller la ferme le soir, malheureusement. Regardez-moi ça. Oh. C'est vraiment hallucinant. Avec les sortes de gradins sur les côtés là. Et le fond là, il est imposant de fou avec tout sombre derrière là. C'est... Oh. Franchement, j'en ai rarement vu qui m'ont impressionné comme ça l'église là. Waouh. C'est vraiment hallucinant là. J'arrive même pas à voir le plafond là-haut. C'est tout sombre. J'aurais bien allumé un peu la lumière, mais je sais pas où c'est. Et bon, non mais c'est hallucinant. Hallucinant cette église, franchement. Je crois que c'est la première qui me met une baffe visuelle comme ça, quoi. Elle est folle. Incroyable. Bon, alors j'ai bien confirmation que l'église, on peut pas dormir dedans, malheureusement.
Mais j'ai trouvé l'option, je vais pas me prendre la tête ce soir. Ça m'emmerde un peu parce que je voulais plus le faire, mais je vais aller au camping. Et je l'ai appelé, il coûte 6 € la nuitée. Donc je vais avoir une douche, je vais avoir, des prises électriques, je vais pas me prendre la tête. J'aurais pu tenter et repartir monter en montagne pour voir si je trouvais quelque chose. Mais déjà ici au village, j'ai regardé, il va faire 6 degrés cette nuit. Ça va cailler. Donc je poursuis et puis je vais au camping. En plus, il y a Intermarché à côté. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire un petit kiff parce que la bouffe, ça remonte toujours le moral. Donc, je vais faire la recette que Raph m'avait conseillée, c'est-à-dire le camembert fourré avec de l'oignon, de l'ail, etc. Et entouré de lard. Je vais me faire une bouffe de cochon ce soir. Je vais me faire plaisir parce que le camping est juste à côté de l'Intermarché. Donc du coup, je vais avoir accès. Tiens, je vais repasser par le parc. Donc du coup, je vais avoir accès à toute la bouffe sans me faire chier à la porter. Donc voilà, finalement, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, c'est un peu aléatoire au niveau des émotions, on va dire. Ce matin, j'étais pas top forme. Quand j'ai commencé à grimper dans les Pyrénées, ça m'a mis un coup de boost et tout. Et là, en descendant, comme j'avais pas vraiment encore mon option de nuitée, ça m'emmerdait un peu. Par contre, le village est super joli. L'église, je suis tombé vraiment hallucinant, quoi. Vraiment, j'ai rarement vu des églises comme ça. Ils m'ont dit c'est basque, c'est des églises basques, un peu comme ça. Donc, je vais aller au camping, je vais m'installer, on va miser sur la sécurité. Et puis voilà. On est vraiment encore dans les Pyrénées, un petit village au milieu des Pyrénées là. Du coup, je suis allé à l'office du tourisme, ils m'ont expliqué qu'en fait les galeries, c'est ce qu'ils appellent des galeries et pas des tribunes, ont été à l'époque pour séparer les hommes et les femmes dans les églises parce que ça se mélangeait pas. Et ça, le mur qu'on voit au fond là, c'est un mur de pelote basque. C'est un jeu très typique et très célèbre encore ici. Bon là c'est marrant parce qu'on voit les enfants qui jouent et tout. Mais c'est les grandes raquettes un peu incurvées, je sais pas si vous voyez, qu'on mettait sur la main et qu'on jouait sur le rebond et tout. J'essaie d'avoir plus d'infos et peut-être d'images entre guillemets. Mais ouais, intéressant, c'est une autre culture, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Ça fait plaisir de marcher ici. Bon c'est parfait, je vais me mettre là, l'herbe est déjà plate, donc parfait. Et puis surtout, en dessous d'un arbre, contre l'humidité, ça c'est ma méthode qui fonctionne relativement bien en général. Donc voilà, camping plutôt vide mais propre. Là ils sont en train de tout tondre, au top, au milieu des Pyrénées. Les sanitaires juste à côté, parce que j'en ai marre de faire des kilomètres pour choper les sanitaires. Intermarché derrière. Donc je vais aller me faire péter de la bière évidemment, plus la bouffe comme je disais. Donc je vais me faire péter le bide ce soir. Le soleil est là, on va l'avoir pour un petit moment. Donc c'est cool, je vais profiter de ça. Il y a de la prise, il y a du savon et il y a même du PQ. Et ça fait très touriste là évidemment, mais le guide touristique quoi grosso modo. Mais avoir du PQ dans un camping municipal c'est pas souvent. Et du savon, tout ça, on est bien. Je viens de me faire un caprice de gamin. Je me suis acheté une glace. C'est la première glace que je me prends sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il faut se faire plaisir, quoi. Donc voilà, je me suis pris ma petite glace. Mon petit tourbillon de gamin. Là, quand j'étais gamin, j'aimais bien ça, je crois. Et du coup, je vais en profiter, comme j'ai le temps, là. Manger ma glace, me fumer une petite clope et je vais faire, du coup, la petite expo de ma tente Une Place. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc on va y aller. Donc la voici, ma petite tente Une Place. Allez, on fait le tour du propriétaire pendant qu'on y est. Il va falloir que je range, mais bon, comme il ne s'annonce pas de plus, je m'en fous, je peux y laisser dépasser. Toujours pour l'humidité du sol, la petite couverture survient. Alors, voilà. La petite place pour ranger les affaires. Et maintenant... la petite place pour GG. Alors du coup, GG va s'installer pour montrer un peu. Oh. Et voilà. Donc, me voici dans ma tente Une Place.
Si je monte là, voilà, tu vois, là j'ai les parois de chaque côté. Faut pas être claustro, attends. Voilà, tu vois. Du coup, ça c'est une visite de touriste une fois de plus. Là, je porte bien le nom de GG le touriste. Donc voilà, bah, c'est pour montrer, ouais. Donc, si je ferme. Merde, ma glace. Tu vois, ça te montre que tu deviens clochard. Sur Saint-Jacques, tu fais tomber la glace par terre, tomber les coups, tu la remets dans la bouche. Bon, bah c'est un peu serré, tu vois. Je touche tous les côtés, quoi. Donc, faut s'y faire un peu. Je peux même la lécher, la tente. Putain. Ouais. Donc voilà, ma deux places me manque, hein, clairement, mais bon, je vais m'adapter, je vais y faire. Et puis là, j'ai chopé un poncho tarp, je sais plus si j'en ai parlé. Et ça, c'est un truc que je vais expérimenter, je pense, à un moment donné. Et si ça fonctionne, eh ben, je vais balarguer cette tente et puis je vais faire le tarp. Je dis ça, mais je sais que je vais pas le faire. Allez, sur ce. Normalement, je l'ai bien monté cette fois. Je devrais plus choper parce que là, c'était le problème. Mon sac à couchage, il était tout le temps trempé là. Parce que ça a pas l'air d'être super étanche ce truc. Donc écoute, on va voir. Je sais pas si j'ai pas oublié de mettre. Ah, j'ai oublié de mettre un truc comme ça. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Bah écoute, c'est l'accroche qui va de là jusqu'à la barre là et que ça me tende la toile. Mais au final, je vais tenter. Ça se trouve, c'est mieux. Allez! Je regarde toujours que quelqu'un me voit ou pas hein, quand je fais le con comme ça. Parce qu'en fait, je fais style, mais j'ai un peu honte des fois. Bah, je crois qu'ils m'ont vu là-bas. Et bouffe de chien, je vais bouffer comme un gros porc ce soir. Ah ouais, je vais me faire plaisir. Là, pour une fois qu'il y a Inter à 1 minute à pied, là. Ah ouais. On va pas se priver. Je vais me faire le truc de rafle, là. Le camembert entouré de lard, etc. Je vais manger comme un cochon. Je prends du pain. Si je trouve une petite bouteille de vin rouge, je la prends. Plus de l'apéro et des bonbons. Je vais être un gros porc. Je vais faire ça, ouais. Bon, comme d'habitude, j'en ai mis 15 fois trop. Il m'en reste, mais je vais me faire un sandwich pour demain. De toute façon, je pense que je vais pas tout finir. Ça finira dans le sandwich. Et maintenant, on va entourer ça de lard. On va voir si on y arrive. Ce repas de cochon. Ça va jamais marcher. Mais bon, on essaye. Bon, le retournement du bordel, c'est pas passé du tout comme prévu. Ça a collé au fond. Mais ça a l'air bon quand même. Je vais essayer de faire prendre un peu plus. J'aurais peut-être dû faire cuire d'abord les morceaux de lard en amont. Bon bah écoute, je sais pas, ça bout en tout cas, c'est du fromage fondu et ça c'est cool. Alors qu'il fait froid là, donc ça va être pas mal. Mon Dieu, je pense que je suis loin du résultat que j'avais déjà c'est sûr que je suis loin du résultat que j'avais en tête. Et je suis loin du résultat que Raph il doit réussir à produire. Ah, écoute, je vais laisser macérer, je vais faire une soupe de tout ça là. Et ce sera bon quand même. Franchement, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête. Mais en toute honnêteté, c'est super bon. Je vais me régaler. Ça va être une sorte de raclette bizarre au camembert. Mon Dieu, mais Jérôme, l'expérience culinaire. Qui c'est que je vais inviter à mon prochain repas? Qui c'est qui est volontaire pour venir? Ah putain. Bon, on dirait pas comme ça, mais je pense que c'est le sandwich le plus malsain du monde. Du gras, du camembert, il y a juste ces petits oignons et les poivrons pour faire bonne figure. Mais bon, je serais bien content de le manger demain quand je prendrai ma pause.